Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les gros titres de cette édition du 4 août 2025. Examen d'État édition 2025, la publication des résultats a débuté dimanche 3 août avec les lauréats de quelques provinces éducationnelles dont Kinshasa-Moamba et le Kasaï oriental 1 et le Katanga 1. C'est donc parti pour les scènes de joie et aussi de déception à travers le pays. Affaire les 19 millions de dollars américains, la 4e audience a été marquée par une tension palpable devant la Cour de cassation. Instruction de ce dossier explosif a pris son élan. Et puis en basketball, la première édition continentale des Jeux scolaires organisés cette année en Algérie s'est terminée par une belle performance pour la République démocratique du Congo. Nos jeunes basketteurs s'imposent et remportent la toute première édition du tournoi continental. Le développement de ces titres dans un instant. À l'Union sacrée de la Nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a confirmé le week-end à Kinshasa la sortie d'un gouvernement remanié et dont la publication est prévue d'ici le 8 août 2025. Il s'agit d'une équipe réduite à moins de 50 membres, contrairement à 54 actuellement, et intégrera de personnalités issues de l'opposition et de la société civile dans une volonté d'inclusivité et d'efficacité. C'est au cours de cette rencontre que la majorité de membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation a exprimé sa volonté de soutenir totalement le gouvernement qui sera mis en place dans les heures qui viennent. Félix Tshisekedi a de son côté réaffirmé sa confiance en Judith Suminwa Tuluka, première femme à occuper les postes de première ministre en République démocratique du Congo. Son maintien est aperçu comme un signal de stabilité dans la gouvernance du second quinquennat du chef de l'État. Il a en outre insisté sur la nécessité de préserver la cohésion interne au sein de la plateforme dans un contexte politique marqué par des attentes fortes et des tensions croissantes. Il a également lancé un appel à l'unité nationale, affirmant que l'union sacrée doit être un instrument des rassemblements pour bâtir un Congo fort, inclusif et solidaire. Félix Tshisekedi a mis en exergue les récentes avancées diplomatiques de la RDC, notamment l'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui renforce la position du pays dans les efforts de stabilisation régionale. Les membres du présidium de la coalition politique ont unanimement félicité le chef de l'État pour ses succès sur la scène internationale. Notons qu'une commission spéciale a été mise en place pour revoir la charte de l'Union sacrée et préparer un congrès politique dans les prochaines semaines. Objectif, transformer la plateforme à une véritable force politique structurée, capable d'assurer une gestion cohérente et durable du pouvoir, a affirmé le secrétaire permanent André Mbata. Procès Moutamba, la 4e audience s'est déroulée dans un climat tendu. Jugé pour un détournement présumé de deniers publics, l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba a vivement réagi à une question de la Cour de cassation concernant la présence d'Alder Kissoula, secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers, à certaines réunions sous la conduite de son ministère. Arrêtez de m'intimider, je ne suis pas là pour recevoir des menaces. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez, j'assumerai tout, a lancé M. Moutamba devant la Cour de cassation, visiblement irrité. L'accrochage a été provoqué par l'insistance du prévenu sur le rôle joué par Alder Kissoula, qu'il accuse d'avoir participé activement à des rencontres clés. La Cour a souhaité clarifier la qualité sous laquelle ce dernier y intervenait. Ça va plus vite que prévu, que d'ordinaire au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2025 a débuté dimanche 3 août. Les premières provinces éducationnelles à connaître leur sort sont le Kasaï oriental 1, le Katanga 1 et Kinshasa-Moamba. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, les taux de réussite enregistrés pour les 3 premières provinces éducationnelles déjà disponibles, à savoir le Kasaï oriental 1, le Haut-Katanga 1 et Kinshasa-Moamba, est de 72%. Un témoignage selon ces communiqués de l'engagement des élèves, des enseignants et de l'ensemble des acteurs du système éducatif. Le jury chargé de la délibération se félicite de la qualité de l'organisation de l'édition 2025, marquée par un processus rigoureux de correction structuré en plusieurs étapes, garantissant l'intégrité,
la traçabilité et la fiabilité des résultats. En outre, le jury explique que ce sont les innovations apportées par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, notamment l'ouverture de 2 centres d'extension modernes de scannage de copies dans les provinces du Kasaï oriental 1 et le Haut-Katanga 1, ainsi que l'intégration des outils de l'intelligence artificielle dans le processus de correction de cahiers d'items qui ont permis une avancée majeure dans la publication de résultats en seulement 3 jours après la clôture de la session ordinaire 2025. Depuis déjà 3 ans, la RDC commémore les génocides congolais pour des gains économiques génocastes. Comme un seul homme, les autorités et la population, à travers la société civile du chef-lieu provisoire du Sud Kivu, se sont jointes à l'ensemble du pays pour rendre à des millions des victimes de la plus grande barbarie du siècle commise en République démocratique du Congo par les armées rwandaises et ougandaises. La place Kakongui est le lieu symbolique choisi pour la circonstance. Une occasion pour le gouvernement Jean-Jacques Porosi Sadiki d'appeler à l'unité en rassurant que justice sera faite. La journée a été marquée par les témoignages poignants des rescapés et témoins qui ont remémoré la mémoire collective par rapport au massacre des Kakungwe à Uvira et ceux de Kiliba, Katogota, Mutaroulé et beaucoup d'autres coins de la province. Prenant la parole pour la circonstance, le gouverneur des provinces, professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki, a avant tout prié à l'assistance d'observer 1 minute de silence en hommage à toutes les victimes des 30 ans de tueries en RDC. Il a rendu également un hommage vibrant au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination de restaurer un état de droit et de justice pour tous en République démocratique du Congo. Je tenais à adresser mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été affectées ici. Il y a 30 ans, il y a plus de 150 personnes qui ont été massacrées sur ces lieux, ici où nous nous trouvons, lieu connu comme chez Kanefou, ici à Uvira, sur la RN5, Cap Uvira. Et donc le RCD, la rébellion du RCD appuyée par le Rwanda avait encore massacré ici. Et donc nous rendons un vibrant hommage à toutes les victimes, à toutes les familles des victimes. Et nous rappelons ici que justice sera faite, parce que telle est la détermination, la volonté du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme vous le savez, vous le voyez tous, il a refusé toute compromission, il a refusé de faire des concessions, et nous sommes tous derrière lui pour que justice soit faite et justice sera faite. Le chef de l'exécutif provincial a aussi remercié tous ceux qui s'activent pour la défense de la patrie, qui résistent contre les agresseurs, particulièrement les VDP et la population du Sud Kivu. Très reconnaissant de l'engagement de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki a promis de continuer à plaider auprès des responsables de Fonarev pour une intervention remarquable au Sud Kivu. Dans la province du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Porosi Sadiki est encore plus proche de sa population. Sa politique de proximité à Uvira lui permet de s'enquérir de problèmes qui se posent à ses administrés afin d'y apporter des solutions adaptées. Pour ce week-end, il a été dans la municipalité Moulangoué, une approche très saluée par les Congolais de cette partie du pays. Suivez. Il a entamé sa tournée le long de la route nationale numéro 5 avec comme objectif d'inspecter l'avancement des travaux de construction de cette route et d'écouter les doléances de ses habitants. Le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki ne restait pas cloîtré dans son bureau du gouvernorat. Depuis l'installation provisoire du bureau du gouvernorat dans la ville d'Uvira, l'autorité provinciale a instauré le concept de gouvernance sur les terrain, une approche qui consiste à descendre régulièrement auprès des communautés locales. Pour lui, gouverner, ce n'est pas donner des ordres à distance. C'est marcher aux côtés du peuple et l'écouter. De boutique en boutique, les surnommés Magoufouli du Sud Kivu par ses administrés, Jean-Jacques Porosi Sadiki a échangé avec les commerçants sur la fiscalité locale, les tracasseries administratives ainsi que la sécurité nocturne.
Ensuite, il a échangé avec les motards qui lui ont fait part de leurs difficultés sur terrain, notamment la multiplicité des taxes et barrières sur l'axe Uvira-Fizi. L'autorité provinciale a, à cet effet, promis son implication pour que les tracasseries cessent et que cette catégorie d'usagers de la route puisse travailler dans la quiétude. Avant de superviser les activités de la construction de la route nationale numéro 5, axe Moulongwe, les champions du social au Sud Kivu, Jean-Jacques Pourous Sadiki, a partagé un repas avec ses frères et sœurs sur avenue au Congo, dans la commune précité, un geste loué par la population auviroise. Le gouverneur de province, son Excellence Jean-Jacques Pourous Sadiki, dit Magoufouli du Sud Kivu se fait proche de sa population. Loin de la politique et spectacle, il mise sur une gouvernance de terrain faite de contacts humains et d'actions ciblées. Une méthode saluée par de nombreux citoyens qui espèrent désormais voir ces engagements traduits en actes durables. Une triste note dans ce journal. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, Bertin Yahweh Soumonda, est décédé dimanche 3 août 2025 dans un accident de circulation survenu à Kimpese, en territoire de Songololo, dans la province du Congo central. Plusieurs policiers, son escorte ainsi que son chauffeur ont été gravement blessés et sont pris en charge à l'hôpital Ime de Kimpese. Suivez. C'est cette Jeep de service qui a violemment percuté ces camions poids lourds stationnés à l'entrée de l'hôpital IME Kimpese, tua sur le champ les commissaires divisionnaires alors que le patron de la police nationale au Congo central était en mission de service. Par contre, plusieurs policiers de l'escorte ainsi que le chauffeur, gravement blessés, sont actuellement pris en charge à l'hôpital IME Kimpese. Le corps sans vie du général est gardé à la morgue du même hôpital. Voilà, Mutuka, Jeep Yangoyo. Il faut signaler que le regretté commissaire a pris ses fonctions le 23 juin dernier. Il n'a eu à servir la province que pendant près d'un mois et demi. Rappelons par ailleurs que le général Bertin Yahweh Soumonda avait remplacé son collègue Israël Kantou, aujourd'hui à la tête de la police de Kinshasa. Les mototaxis deviennent incontournables à Kinshasa, une ville confrontée aux problèmes récurrents des embouteillages. Nos reporters ont permis à quelques habitants de cette ville de s'exprimer sur ce moyen de transport et de déplacement. Ses avantages et les risques liés à l'usage de ce moyen de transport, rapidité, maniabilité dans les embouteillages sur certains trajets pour les uns, mais moins sécurisant et peu confortable pour les autres. Didier Ilunga pour les détails. À Kinshasa, capitale de près de 20 millions d'habitants, le mototaxi, communément appelé Wewa, symbolise à la fois une solution rapide pour le transport urbain et source des accidents routiers pour non-respect du code de la route. Cependant, malgré cet aspect, certains Kinois mettent au devant de la scène les côtés positifs des mototaxis. Vu qu'il y a trop des embouteillages, la moto nous facilite pour arriver à temps. Par exemple, si on a un rendez-vous, soit on doit partir, on a une interrogation, etc. Pour les autres, les conducteurs de mototaxis sont à la base de beaucoup d'abus routiers pour justement non-respect du code de la route. Ils font souvent des sens uniques. Les sens uniques créent des embouteillages, donc c'est ce que je peux dire. Hein. Des avantages lorsque on moto. Les inconvénients sont dus au fait du non-respect des codes de la route et les accidents à 85% sont causés par les motards. Sur 100%, 85 pour les motards. Il s'est noté que plus de 6 millions de mototaxis sont en circulation libre dans la ville-province de Kinshasa. Au championnat d'Afrique des Nations, édition 2024, la République démocratique du Congo a trébuché pour son premier match face au Kenya en s'inclinant 0-1 dans une rencontre où les Léopards n'ont jamais vraiment trouvé leur rythme. Cette défaite d'entrée met déjà une pression considérable sur l'équipe nationale congolaise. Double vainqueur de la compétition dans une poule jugée abordable sur le papier.
Sur le terrain, cela s'est ressenti, les automatismes manquaient, les transmissions étaient approximatives et la solidité défensive souvent mise à l'épreuve. Les Kenyans, plus compacts et mieux organisés, a profité de ces manques de cohésion pour inscrire l'unique but de la rencontre. Malgré quelques éclairs offensifs, les Léopards n'ont pas réussi à revenir au score. Les sélectionneurs Otis Ngoma n'a pas tardé à pointer du doigt un facteur majeur, le manque de préparation. Dynamique du fin de championnat. Mais par contre, nous, ce que j'ai dit, je crois qu'on n'a pas une équipe ridicule. On a des joueurs qui sont en manque de compétition. Donc, on va les retrouver cette compétition-là tout au long des matchs. Mais les deuxièmes matchs, je crois qu'on fera mieux parce qu'aujourd'hui, on n'a pas que des chances aussi. On a quand même loupé beaucoup de balles, des ballons de but. Peut-être par la fatigue, par l'inattention, par manque de concentration, mais par des détails. Et c'est ce détail-là qu'on va essayer. Moi, je crois quand même qu'on aura une belle équipe. Il nous faut que 6 points pour se qualifier. Donc, il y a encore 3 matchs. La République démocratique du Congo n'a pas le droit à l'erreur si elle veut espérer atteindre le phase finale. Le prochain match contre la Zambie, c'est 7 août. Une nouvelle contre-performance pourrait sceller les sorts de Congolais de la phase de groupe. Pour Otis Ngoma et son staff, les défis est clair, créer de la cohésion et un temps record de redonner confiance à un groupe encore en construction. Si en football, la République démocratique du Congo a fait un faux pas au CHAN, en basketball, par contre, les Léopards U18 ont remporté la médaille d'or lors de la finale des premiers Jeux scolaires africains Algérie 2025. C'était le dimanche 3 août à Annamaba en Algérie. Dans une rencontre face au Fennec U18 d'Algérie qui jouait pourtant devant leur public, les jeunes Congolais se sont imposés sur le score de 74 à 61, soit un écart de 13 points. Une victoire qui consacre la République démocratique du Congo au sommet de cette première édition organisée par l'Union africaine pour la promotion du sport scolaire sur le continent, et la permet d'inscrire son nom au palmarès de cette première édition. Fin de cette grande édition d'information, je vous rappelle ces principaux titres. Examen d'État édition 2025, la publication de résultats a débuté dimanche 3 août avec les lauréats de quelques provinces éducationnelles dont Kinshasa Moamba et le Kassai Oriental 1 et le Katanga 1. C'est donc parti pour des scènes de joie et aussi de déception à travers le pays. Affaire de 19 millions de dollars américains, la 4e audience a été marquée par une tension palpable devant la Cour de cassation. Instruction de ce dossier explosif a pris son élan. Et puis en basketball, on vient de dire, la première édition continentale des Jeux scolaires organisés cette année en Algérie s'est terminée sur une belle performance pour la République démocratique du Congo. Nos jeunes basketteurs s'imposent et remportent la toute première édition du tournoi continental. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous.